Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que lors d'un premier rendez-vous, la femme en face de vous vous testait? Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction. Aujourd'hui, je vous parle de ces tests que les femmes vous font passer lors des premiers rendez-vous. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, qu'on trouve ça bête, pas bête, etc. C'est vrai, les femmes vous testent très régulièrement. C'est quasiment devenu automatique en fait, donc je vous le dis assez souvent, mais les femmes elles sont craintives, je vous laisse aller voir la vidéo sur la question, les femmes elles sont craintives, elles ont besoin d'être rassurées, de savoir qui elles ont en face d'elles, etc. Et elles ont aussi cette fâcheuse tendance à vouloir se projeter très rapidement pour voir si oui ou non c'est possible, peut-être dans une logique de ne pas perdre de temps, etc., etc. En tout cas, elles sont là-dedans, les femmes. Elles sont beaucoup dans l'avenir et dans la méfiance. Et pour cela, pour essayer de se rassurer à ce niveau-là, elles vont vous faire passer des tests. Elles vont vous poser des questions qui peuvent vous paraître anodines et qui, en fin de compte, sont très très lourdes de sens. Donc, vous pouvez trouver ça con, vous pouvez trouver ça abusé peut-être. En tout cas, vous allez vous y confronter. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai relevé pour vous 4 questions. 4 tests que les femmes sont susceptibles de vous faire passer. Voilà, c'est un petit peu pêle-mêle comme ça, c'est surtout pour vous montrer un petit peu de quoi il retourne, pour vous dire surtout comment réagir pour pouvoir passer ces tests. Parce que il se peut qu'une mauvaise réponse à ces tests soit rédhibitoire. Alors, il se peut évidemment, ça dépend de la femme, ça dépend de la flexibilité de la femme, d'accord ? Mais de manière générale, mieux vaut bien passer ces tests. Et pour bien les passer, j'ai répertorié pour vous donc les 4 questions les plus courantes et aussi les 4 réponses les plus passe-partout qui satisferont quand même les femmes parce qu'elles ont en vérité, en vous posant ces questions, une idée derrière la tête qui est plus ou moins toujours la même. Donc j'ai fait ça pour vous. Sachez que cette façon de procéder aujourd'hui, c'est un avant-goût de mon prochain livre. Je vous l'annonce non sans fierté, mon prochain livre qui sera Le décodeur des femmes, dans lequel je vous parlerai justement de toutes ces petites choses que les femmes disent ou font, donc des choses verbales comme non verbales, de ce que ça signifie et vous en tant qu'homme, de comment vous devez réagir par rapport à ça. Je suis très fière de vous annoncer ce projet, donc quand il sortira, je vous en parlerai. S'il est déjà sorti, je vous mettrai un lien juste ici. J'espère que ça vous plaira. Donc maintenant, on peut y aller. L'un des premiers tests, alors il n'y a pas d'ordre dans les 4 que j'ai notés, mais l'un des premiers tests qu'une femme peut vous faire passer, c'est si vous êtes dans un premier rendez-vous et que vous vous êtes rencontrés sur un site de rencontre, une application de rencontre, etc. L'un des premiers tests qu'elle est susceptible de vous faire passer, c'est de vous questionner de façon plus ou moins subtile sur est-ce que vous êtes encore en train de chercher sur les sites de rencontres, etc. C'est surtout valable si vous avez discuté pendant relativement longtemps avant de vous voir ou si c'est peut-être votre deuxième rendez-vous, etc. C'est un test qu'elle vous fera passer pour globalement savoir comment vous projetez par rapport à elle, pour savoir si elle a de la concurrence, si vous êtes sur plusieurs tableaux, si vous avez plus ou moins confiance, si vous voulez, en l'avenir avec elle. Bref, elle veut vous sonder là-dessus et du coup elle va vous demander plus ou moins, alors ça peut être une phrase détournée genre ah ouais, tu as vu sur Tinder celle-là ah oui, ça t'arrive encore souvent de faire des premiers rendez-vous? Bref, plus ou moins cash si vous voulez la question, mais en tout cas elle en viendra à ça d'une manière générale, elle en viendra à vous parler de votre activité sur les sites et les applications de rencontre. Vous demandez si vous êtes depuis longtemps, si vous allez y rester, votre abonnement, jusqu'à quand il dure, blablabla, blablabla. Bref, elle va vous questionner là-dessus. Vous, votre attitude à ce moment-là, vous l'avez compris, elle veut être rassurée. Ce qu'elle veut savoir, c'est que non, vous ne jouez pas sur plusieurs tableaux. Alors n'entrez pas forcément dans les détails, mais vous pouvez lui dire tout simplement que vous attendez de voir ce que ça donne avec elle, que vous n'êtes pas quelqu'un de pressé, que vous attendez de voir, que vous prenez le temps de découvrir chaque personne avec qui vous discutez, etc. Ça, c'est la bonne attitude pour la rassurer. Deuxième type de test qu'elle est susceptible de vous faire passer, c'est de vous parler de vos ex-petites amies, de vos anciennes expériences, etc. En vous parlant de ça, elle a envie, si vous voulez, de se projeter encore une fois, de savoir quelle est sa place à elle, de savoir un petit peu comment vous êtes, de savoir aussi, pourquoi pas, comment ça s'est terminé, pourquoi ça s'est terminé, savoir si vous avez un vice caché, savoir si elle doit s'inquiéter, parce que peut-être que vous allez dire oui, ça c'est fini parce que mon ex, elle était comme ça, et elle va se dire ah bah merde, je suis comme ça. Vous voyez, elle a envie de sonder ce genre de choses pour pouvoir se positionner par rapport à vous, pour pouvoir vous plaire, agir de manière à vous plaire, évidemment, et pour pouvoir être sûre et certaine que vous avez plus ou moins un avenir ensemble.
Donc, la bonne attitude à ce moment-là, c'est premièrement de la rassurer sur le fait que vos ex, c'est fini pour de bon. Vous n'avez pas l'ex relou là qui est livré avec et qui vous suit tel un fantôme et qui est super chiante, non. Ou si malheureusement vous avez une ex fantôme qui est super chiante, vous dans votre tête vous êtes au clair, c'est fini, 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 il n'y a plus rien, c'est mort, c'est dead. Voilà. Il faut qu'elle soit rassurée là-dessus. Deuxième chose, il faut qu'elle soit rassurée sur votre capacité à voir les choses et sur votre gentillesse et votre façon de parler, je dirais. Donc, parlez de votre ex en bons termes. Ne vous attardez pas sur les détails parce qu'en vérité, peut-être sa curiosité fera qu'elle voudra les connaître, mais souvent, donner trop de détails sur ses ex, ça peut... Il y a toujours un truc, si vous voulez, qui risque de faire merder les... Donc, n'entrez pas trop dans les détails, mais contentez-vous de lui dire que bah voilà, ça c'est fini, vous étiez pas fait pour être ensemble, etc., etc., mais parlez d'elle en bons termes. Si vous commencez à dire ouais, c'est une salope, c'est une connasse et tout, elle va se dire oula, ce mec c'est un hargneux, ce mec le jour où moi aussi je fais un truc de travers, il suffit de m'insulter, ce mec il est pas classe, etc. Alors que si elle voit que vous êtes un gentleman qui parle de son ex en bons termes, voilà, que vous êtes au clair avec ça, genre c'est fini, c'est pas grave, c'est pas la mort et que vous avez plus de rancune, eh bien au contraire vous allez marquer des points. Donc agissez plutôt de la sorte. Troisième test, elle vous le demande, qu'est-ce que tu recherches ici ? C'est quoi le genre de relation que tu recherches ? Blablabla, blablabla, blablabla. Ce test, elle peut vous le faire à l'écrit lorsque vous commencez à faire connaissance ou lors du premier rendez-vous. C'est un test ultime. Elle veut savoir si vous êtes un gros queutard ou pas. Elle veut savoir si vous êtes fiable, globalement, c'est l'idée. En fait, là, la bonne réponse à avoir, et je suis sûre que celle-ci, vous l'avez tous, mais ça vaut quand même le coup de le rappeler, la bonne réponse à avoir, c'est une réponse qui sera passe-partout. Alors bien sûr, si vous avez une attente très très particulière, pas de souci. Mais la bonne réponse et le bon état d'esprit qui est très souvent recherché, c'est vraiment, je dirais, la grande dominante du moment, c'est plutôt de dire à quelqu'un, et de le penser c'est encore mieux évidemment, c'est plutôt de dire que, au contraire, vous n'avez pas d'attente. Vous partez pas avec votre checklist et vous voulez pas tel truc tout de suite avec la première venue, etc. C'est au contraire de lui dire j'attends de faire connaissance et de voir où ça nous mène, etc. etc. Moi, je suis un mec cool, etc. Si ça doit nous mener loin, si ça doit nous mener vers une belle histoire, tant mieux. Si ça doit pas, et bah tant pis. Si ça doit juste nous mener à une histoire d'un soir, ne le dites pas, mais pensez-le, bah tant mieux aussi. Voilà. L'idée, c'est simplement de lui faire comprendre que vous êtes un mec sérieux, mais que vous n'êtes pas un mec qui a tendance à vouloir se précipiter. Voilà. Vous êtes un gars qui profite de la vie et puis qui voit ce que ça donne. Si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Voilà. Ça, c'est la bonne réponse. Quatrième question. C'est quoi ton genre de fille ? Vous la sentez cette question, on vous la pose souvent ou quoi ? C'est quoi ton genre de fille ? La bonne réponse, ce n'est pas la vraie. Enfin, si, à moitié. La bonne réponse, c'est toujours de commencer par, je sais pas, un peu comme toi. Et ensuite, vous développez des qualités que elle a et que vous appréciez. Il n'y a pas d'autre réponse possible. D'accord ? C'est quoi ton genre de fille ? Un peu comme toi, j'aime bien les petites brunes. Un peu comme toi, j'aime bien les grandes blondes. Un peu comme toi, j'aime bien les filles cool qui se prennent pas la tête, qui sont mignonnes, qui sont intelligentes, qui ont de la répartie, qui ont de l'humour, qui sont sensibles. J'aime bien les littéraires, j'aime bien les matheuses, j'aime bien les... Voilà, bref, les sportives. Allez-y, des qualificatifs qui la décrivent elle, évidemment, mais d'abord, un peu comme toi. C'est bon ? Vous l'avez ? Vous verrez, celle-ci, elle va vous sortir d'un paquet de situations. Et enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est shit test, donc tous les tests un petit peu comme ça, un petit peu de tests de merde, comme on pourrait dire, pardon pour la vulgarité, mais c'est la traduction. Si vous voulez en savoir plus, c'est vrai que je l'ai longuement développé dans ma formation sur la sexualisation. Il y a aussi des exemples qui sont très variés sur comment rebondir de façon intelligente sur justement ce genre de shit test. Les exemples, je les ai filmés en compagnie de Fabrice Julien, merci à lui. Et vous verrez, vous avez des exemples, c'est un genre de boîte à outils de comment réagir au shit test d'une femme. Ça complète bien tout ce que je vous dis, et puis après, évidemment, une fois que le décodeur des femmes sera sorti, mais alors là, vous serez sur l'autoroute de la compréhension de la femme, vous saurez tout, la femme n'aura plus de secret pour vous, et voilà, vous serez un vrai donjon, vous serez paré, et vous aurez tout ce qu'il faudra pour trouver la femme de votre vie, bien sûr.
Et surtout, une fois que vous l'aurez trouvé, pour la garder. C'est ça aussi qui est compliqué. Bon, j'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également à la chaîne si le cœur vous en dit, si le contenu vous intéresse, etc., etc. Toutes les vidéos sont publiées les lundis et les vendredis de façon assidue, n'est-ce pas? N'oubliez pas de télécharger votre guide gratuit, donc mes 5 conseils pour être un homme irrésistible. Il est en barre d'informations, il vous suffit de cliquer pour le recevoir dans votre boîte mail. On se retrouve ici sur YouTube, Le Coin Séduction, le serpent qui danse pour parler de sexe ou de libertinage. Le lien est dans la description, sur mon site internet avec donc toutes les références des livres dont je vous ai parlé, mais aussi des articles que vous pouvez consulter. Et enfin, sur Facebook et sur Instagram, on se retrouve là-bas. Et ben c'est tout, ça y est, je vous ai tout dit. Ouf! Je vous dis donc à très très bientôt et au plaisir.